Dans quelques minutes, avant que je dirige la prière, je vais vous donner 20 voies par lesquelles la sorcellerie détruit la grandeur dans la vie d'un homme. On peut y aller? Je vais y aller tellement vite que si vous ne retenez pas, c'est votre problème. Oui, je vais y aller tellement vite. En réalité, je suis en même temps en train de vous donner des points de prière pour que vous compreniez, quand vous priez contre la sorcellerie, comment vous devez prier. Premier point, je suis en train d'aller vite. Celui qui ne retient pas, il va trouver la prédication sur YouTube. Premier point, quand on veut détruire la grandeur dans la vie de quelqu'un, on cherche les informations qui sont liées à son ADN. Et on le pousse vers les faiblesses. Il y a la pluie dehors? Non, hein? C'est quoi qui fait le ventilateur? Merci. Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, moi, je ne viens pas d'une famille où il y a trop d'ivrognes. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, moi, dans ma famille. Il y a eu trop de pasteurs. Vous savez que quand la sorcellerie veut me détruire, par exemple, quelqu'un comme moi, on ne me poussera pas vers la boisson. Quelqu'un me saisit? Parce que dans l'ADN, dans les gènes, le sang qui circule de ceux de ma famille, du moins de ceux-là que je connais depuis mes grands-pères, mes parents, il n'y a pas eu beaucoup d'alcooliques. C'est comme ça que moi-même maintenant, là, déjà l'odeur de la bière m'énerve. Donc, je peux même vomir. Ça fait que les combats de la sorcellerie de chacun de vous dépendent en réalité des informations qui sont dans le gène de chacun. Un ami pasteur, un de mes amis pasteurs, m'a toujours dit que moi, je ne tromperai jamais ma femme. Il me dit toujours ça. Il me dit toujours, moi, je ne tromperai jamais ma femme. Et il me dit toujours, je ne tromperai pas ma femme seulement parce que je crains Dieu. Il me dit, je ne tromperai jamais ma femme parce que mon grand-père était mort du sida. Mon père était mort du sida. Lui-même, il est conscient que dans notre famille, la plupart des décès commencent par on te pousse vers une femme, après tu meurs du sida. Et lui-même, il est conscient de qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse dans leur lignée. Et il se bat pour que ça ne lui arrive pas. Tu ne peux pas être d'une lignée dans laquelle les gens, on les engrosse beaucoup avant le mariage et tu joues avec l'impudicité. Tu finiras là-bas. J'ai dit et je vous remercie. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, moi et toi, on n'a pas les mêmes informations spirituelles. C'est comme ça que vous trouvez des gens, déjà à 12 ans, ils aiment boire. Parce qu'il y a quelque chose là, dans leur gène qui est en train de les réclamer que vers là. Vous allez trouver des gens, il y a des gens qui n'ont pas commencé. Je connais une soeur qui m'a toujours dit, papa, moi je n'ai pas commencé le chanvre maintenant. J'ai commencé ça à 11 ans. Après elle me disait, moi je ne prenais plus le chanvre, je prenais chambre 8. Je mélange avec si c'est quoi après il fait. Après elle me dit même, j'étais arrivé à un niveau où je pouvais terminer un casier de tembo et je marche sans tituber. Je lui ai dit, Nous ici, même un petit verre comme ça, j'ai dit que c'est des titubés ici. Bokanyengai. Quand vous êtes en train de détruire l'œuvre de la sorcellerie, écoutez-moi, dites, j'appartiens à Jésus, désormais, les combats liés à mon sang, qui veulent réclamer en bas, que ça ne me touche pas. Je vous donne déjà le premier point de prière. Vous n'êtes pas d'accord? Écoute-moi, tu ne peux pas jouer avec... Toi, tu viens d'un milieu polygame, frère.
Dès que tu commences à avoir l'argent, tu ne peux pas jouer avec la polygamie, toi. Je te connais. Déjà, le nombre de femmes de ton père, toi-même, tu les as oubliées. Tu en as retenu 7. Et c'est toi qui es en train de vouloir jouer avec... On est seulement en train de parler sur WhatsApp. Frère, c'est comme ça qu'il y a des gens. Hein? Ils sont sérieux, pas parce que seulement ils craignent Dieu. Ils savent que moi, si on m'attrape sur cette voie-là, on me mettra par terre. Quelles sont les informations qui sont enregistrées là? Il y a des gens, ils savent que nous, on ne traverse jamais 50 ans. Nous, c'est le cancer qui est le combat qui est lié à notre famille. Nous, c'est aucune femme n'est fidèle. J'aime votre calme. Quelles sont les informations qui sont dans tes gènes? Alors quand tu commences à prier, ne prie pas comme si tu priais avec moi. Il y a des familles dans lesquelles la maternité n'a jamais été un problème. En réalité, la sorcellerie, pour détruire la grandeur de quelqu'un, travaille d'abord avec les informations qui sont liées à son sang. J'ai dit quelque chose? J'aimerais d'abord là, qui peut, de manière claire, en lisant seulement les générations avant, il a des informations claires sur comment on a fini les gens de leur famille. Maman, vous c'est quoi? On est en train de parler, non? On est comme dans une famille. Vous c'est quoi? Pas par la bière. Vous voyez des gens comme ça. Il ne faut même pas jouer. Il y a des personnes, ton grand-père était très riche, mais il a fini très pauvre. Ton père était un grand général, un grand politicien, il a fini en bas. Ça veut dire que toi aussi tu dois comprendre que dans notre famille, tous ceux qui montent, ils finissent toujours dans la pauvreté. Ne vis pas comme si toi tu es exceptionnel. Le même sang qui a réclamé, les mêmes combats qui a réclamé les générations passées, cherchera aussi à te réclamer. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas eu un homme de Dieu. Il n'y en a pas eu. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a jamais eu de mariage. Nous n'avons pas les mêmes combats. Alors quand vous priez, je vous donne déjà le premier point de prière. Priez, dites à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui a été enregistré dans mon sang, passant par les ancêtres. Je prie au nom de Jésus que quand tu relèves ma grandeur, que ce qui était enregistré dans mon sang ne me réclame pas à cause du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Et un combat comme ça, ne fais pas une petite prière et tu t'arrêtes. Tu dois régulièrement prier comme ça chaque fois que tu sens les oppressions. Il y a une information dans votre généalogie qui dit que tous ceux qui sont entrés dans le mariage ont divorcé. Même si tu mets les make-up, l'information est liée à ton sang. Écoutez-moi bien. C'est exactement comme les diabètes. C'est exactement comme l'asthme. C'est exactement comme l'albinisme, par exemple. C'est des choses qui sont liées à notre sang. Même si ça te rate dans cette génération, ça touchera quelqu'un d'autre dans une autre génération. Parce que c'est dans le sang. Le sang a plusieurs informations, vous le savez. Les médecins savent que pour savoir, par exemple, l'état sérologique de quelqu'un, on doit prendre le sang. Le sang cache des informations, et physiques, et biologiques, et psychiques, et spirituelles. Il faut s'embêter la mingi. Toi, tu dois beaucoup prier. Parce que dans votre famille, il y a eu trop de fous. Mais je te parle, non? C'est une information. Il ne faut pas rester ici, tu es là seulement. Après tu viens ici, on te demande de prier sérieusement, tu es en train de jouer. Oh Seigneur, je te loue, je te magnifie, je te psalmodie. Oh Koma Liboma. Dites-moi amen, vous êtes bénis. Donc quand vous priez, n'oubliez pas, n'oubliez jamais
de dire au Seigneur toutes les informations.